Bonjour, alors on va continuer Bezrat Hashem, à développer un peu ce sujet-là des pierres, puisque comme on a dit, on peut poser la question même dans Yoshua, pourquoi Dieu précisément a demandé à Yoshua de prendre des pierres pour rappeler donc ce passage-là du Jourdain qui va ancrer dans le Bnei Israël la foi en Dieu, qui aurait pu demander peut-être faire des palmiers ou autre chose, que beaucoup d'Afka, il insiste à prendre des pierres. Donc on continue sur l'explication qu'on donne sur cette notion de pierre. Alors encore une fois, où on voit cette notion des pierres, et on peut apprendre nous-mêmes un moussa, un enseignement, c'est au sujet de Yaakov Avinu. On connaît tous l'histoire quand Yaakov Avinu donc, va partir, il va quitter ses parents pour aller à Haran. Il est écrit qu'à ce moment-là, donc, il va se retrouver dans un endroit, cet endroit c'est le Har Moria. Le Har Moria, c'est l'endroit du Beth Amikdash, du futur Beth Amikdash où il va être construit. C'est l'endroit où Yitzhak Avinu, son père, va passer le Nisayom du sacrifice avec son père Abraham. Donc on voit que c'est pas un petit endroit. Et il écrit là-bas qu'il va dormir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il écrit il va prendre au pluriel plusieurs pierres, il va les mettre en dessous de sa tête. Et il a écrit que il va dormir là-bas. Il va faire un rêve extraordinaire. Il va voir que donc une échelle et des anges qui montent, des anges qui descendent. Donc en fait, ça représente, comme on sait, l'Arba Galouyot, les 4 exils. Dieu veut lui montrer tous les exils du peuple juif, tout ce qui va se passer pour le peuple juif. Il va se lever de ce rêve. Et donc, dans le rêve aussi, Dieu va lui promettre que cette terre va être à ses descendants, ainsi de suite. Il va se lever, il va dire, j'ai dormi dans un endroit, dans la maison de Dieu. Il va se lever, il dit, Dieu il est présent à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez ce qu'il a écrit. Il se lève, il va prendre cette pierre-là, qui était sur sa tête, sous sa tête, il va la mettre en matseva, il va la mettre comme monument, et il va loindre cette pierre-là, donc d'huile, et il va appeler ce makom, cet endroit, Beth El, la maison de Dieu. Extraordinaire, bien fait. Bon. Alors au début, on appelle cette pierre-là, donc il y a écrit que Yaakov Avinu, il va prendre plusieurs pierres, il va les mettre en dessous de lui. Après, quand il se lève, il écrit Vaikar et Taeven. Il va prendre la pierre au singulier. Au début, c'est au pluriel, après, c'est au singulier. Le Kliyakar sur place nous explique qu'au départ, donc, il avait pris 12 pierres par rapport aux 12 tribus. Et donc, chacune se disputait pour avoir le srout, le mérite que le tzaddik va poser sa tête sur lui. C'est devenu une seule et même pierre, donc c'est l'union. On va essayer la redoute, donc l'union, ça devient une pierre. La question qui se pose ici, alors deux choses qu'il faut développer. Premièrement, encore une fois, pourquoi tu prends une pierre? Pourquoi cette pierre-là d'Afka? Pourquoi précisément cette pierre tu la prends et tu en fais une matzeva? Je ne sais pas, c'est vrai que tu as dormi sur la pierre, mais pourquoi tu prends cette pierre comme symbole de l'endroit là où il t'est arrivé quelque chose d'extraordinaire? Je ne sais pas, mais autre chose. Écrit une plaque, ici j'ai dormi et j'ai fait un grand rêve. Pourquoi tu prends une pierre? Et deuxièmement, on voit que dès que Yaakov va se réveiller de ce rêve-là, et ce rêve en fait c'est quoi? C'est un dévoilement de Dieu, mais tout de suite il va faire un acte. Alors ici on va apprendre deux notions. Vous savez, dans la vie, il peut nous arriver des choses extraordinaires, des miracles. Et chacun de nous, il a soit vécu des miracles, de près ou de loin. Dans la vie, chacun, il va avoir un dévoilement de Dieu. Il va arriver des choses, un vécu extraordinaire. On a chacun dans notre vie un vécu, on va vivre des moments intenses. Maintenant, ces moments intenses de spiritualité, ces moments intenses d'Aliyah, où on va arriver à s'élever. Ces moments intenses-là, ou de dévoilement de Dieu, comme ici, par rapport à Yaakov Avinu, ils vont prendre toutes leurs dimensions et ils vont nous permettre à nous-mêmes de nous transporter dans l'avenir uniquement si j'arrive à associer un acte avec ça. Ça veut dire quoi? Vous savez, dans la vie, très souvent, il y a des gens où véritablement, il y avait des vrais miracles. Des vrais miracles. Par exemple, Hachem Ishmor, d'accord, que Dieu nous préserve, la personne, elle a appris qu'un des proches, voilà, il est malade, une maladie très très grave, il n'y a plus rien à faire. Le lendemain, donc beaucoup de prières et tout le monde se met à prier pour lui et tout ça. Et le lendemain, ils vont voir le médecin avec les résultats. Et le médecin il dit je ne comprends plus rien, il n'y a plus rien, tout est parti. C'est le miracle. Donc là, on comprend bien que c'est un dévoilement de Dieu. Tu vois que Dieu il te parle, Dieu il te fait un baiser, il t'embrasse. Dieu il est là, tu le vois. Et on va voir que très souvent, ces personnes-là qui vont vivre ce moment intense, elles ne sont pas bougées, elles ne sont pas avancées dans la vie. Et Rav Shmulevitch, il a écrit au moment de la traversée de la mer Rouge, il a écrit que Ra'ata Shifra, elle a vu une servante à ce moment-là, ce que même le prophète Hiskiel n'a pas vu en névoie, en prophétie. C'est-à-dire qu'elle a vu quelque chose d'extraordinaire. Au moment de la traversée de la mer Rouge, ils ont vu Dieu. Zekeli Van Veu, c'est ça, c'est mon Dieu. Mais il dit Rav Shmulevitch,
pose la question, il dit, mais attends, alors pourquoi le texte nous dit que c'est une servante? Si elle a vu Dieu, c'est plus une servante. Elle s'est élevée complètement. C'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est un autre être complètement. Mais pourquoi tu l'appelles servante? Il dit la même chose. Des fois dans la vie, cette servante-là, c'est vrai qu'elle a vu Dieu, mais elle vient t'apprendre une chose. C'est qu'elle ne l'a pas intériorisé. Tu viens de vivre un moment extraordinaire. Tu viens de vivre un travail extraordinaire, un moment intense, un vécu intense. Mais ce vécu qu'elle vient de vivre, elle, il est resté extérieur à elle. Elle n'a pas réussi à l'intérioriser. C'est-à-dire quoi l'intérioriser? C'est-à-dire que ce vécu-là, il va faire que moi maintenant, j'avance. Je ne reste pas la même, je ne reste pas le même. Il dit, c'est pourquoi on l'appelait servante. Dans la vie, c'est pareil. Il peut nous arriver, donc, avec l'exemple qu'on a donné. On vient t'apprendre, ça y est, le médecin il te dit, il n'y a plus rien, Baruch Hashem. Et on voit que cette personne, elle n'a pas avancé. Alors on va faire des stacas sur la tombe de bas salé, on va faire des yo-yo, on va faire beaucoup d'autres trucs. Mais toi, au niveau personnel, tu as avancé. Alors qu'est-ce qui va me faire avancer? Qu'est-ce qui va faire maintenant que ce moment-là de vécu intense, là, cette intensité du vécu que je vais vivre maintenant, qu'est-ce qui va faire que ce qui va me permettre d'avancer? D'avancer, de construire mon avenir. Ça, c'est le maasé. Il faut que je fasse une action, il faut que je fasse un acte. L'acte, il dit le Rav Dessler, l'acte, c'est ce qui va enraciner au plus profond de moi-même, intérioriser au plus profond de moi-même mon vécu. Et c'est ce qui va me permettre d'avancer. Et donc, on voit, c'est ce qu'il a fait Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, à ce moment-là, Dieu, il se dévoile à lui. Alors, la chose, elle aurait pu mourir tout de suite. La chose, elle aurait pu... Mais sur le coup, oui. Sur le coup, c'est vrai. Oh, Dieu me parle. Mais ça ne sert à rien. Si ça ne s'est pas avancé, à quoi ça sert? Yaakov Avinu, pour que ce vécu-là, il ait un avenir, pour le transporter dans mon futur, pour construire mon futur, alors il associe tout de suite un acte. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la pierre, il fait une metzeva, il en fait un monument. On voit la même chose avec Abraham Avinu. Quand Dieu, pour la première fois, il va se dévoiler à Abraham Avinu, on voit qu'Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire un misbeach. Il va construire un misbeach, c'est donc pour faire le sacrifice. Ouais, il va construire un misbeach. Pourquoi il va construire un misbeach? Parce que Dieu, il se dévoile à moi. Pour que la chose, elle persiste en moi. Et persister, c'est la faire durer. Pour me projeter dans l'avenir, il faut que j'associe automatiquement à ce dévoilement de Dieu un acte. Parce qu'on peut avoir dans la vie, encore une fois, des moments. Et c'est vrai dans tous les vécus. Tu vas te marier, par exemple. Le mariage, c'est un grand moment dans la vie. Pour certains, en tout cas. Ouais. En tout cas, sur le coup, c'est un grand moment. On est tous d'accord sur ça. Ouais. Mais donc, c'est un moment intense de spiritualité. C'est un moment intense de bonheur. Mais qu'est-ce qui va faire maintenant que ce moment-là, il va perdurer? Ce moment, il va perdurer si à ce moment-là, j'ai accompli un acte. L'acte, il va terroriser mon vécu pour me projeter dans l'avenir. C'est ce qu'il va faire ici Yaakov Avinu. Donc on voit ici, par rapport à Yoshua, pareil. Les Béné Israël, ils vont traverser le Yarden, ils vont traverser le Jourdain. Dieu, il va faire un miracle pour eux. Dieu, il se dévoile à eux. Alors ce dévoilement de Dieu extraordinaire, il aurait pu mourir tout de suite. Dieu, il demande de faire un acte. C'est quoi l'acte? Prendre des pierres, faire un monument, fais un acte. Sans l'acte, alors le dévoilement que je viens de me dévoiler à toi, il peut être voué à mourir. Avec l'acte que tu vas faire maintenant, tu vas produire maintenant, cet acte-là, ce vécu extraordinaire, il va te projeter dans l'avenir. Donc ça, c'est premièrement ce qu'on peut apprendre ici par rapport à Yaakov Avinu. Et deuxièmement, on voit encore une fois, pourquoi on a posé la question, pourquoi Yaakov Avinu va prendre une pierre? Prends autre chose, tu as besoin de prendre la pierre à laquelle tu as dormi dessus. Encore une fois, il y a de pierre, c'est quoi? C'est Avoben, c'est la transmission. Il y a écrit dans le Passouk, et c'est précis dans le Passouk. Il a dit, attends, Dieu il se dévoile à lui, et Dieu il lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, je suis le Dieu de Yitzhak, ton père. Yaakov Avinu ici, il se rend compte que son père, à ce même endroit-là, il y a quelques années de cela, il a fait un acte extraordinaire. C'est quoi Messirut Nefesh? Il a été prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Et Yitzhak était au courant de ce qui allait se passer. Il était prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Yitzhak Avinu, comme il explique le Rav Dessler, il a transmis cette midala de Messirut Nefesh, de pouvoir donner sa vie pour la Torah, donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Et on le voit tous les temps, il dit le Rav Dessler. Même des juifs qui étaient très loin de la Torah, qui côtoyaient même pas la Torah, ils savaient simplement qu'ils étaient juifs. À toutes les époques, pendant l'Inquisition, pendant la Shoah, pas si longtemps que ça, à toutes les époques, tous les pogroms que les juifs ont connus. On leur disait, soit tu deviens un chrétien, soit tu te convertis, soit tu vas au bûcher. Et tu vois, il dit le Rav Dessler, même des juifs, les juifs les plus simples, les plus simplés, ils connaissaient pas la Torah, rien du tout. Ils se laissaient tuer au bûcher et ils restaient juifs, et ils mouraient juifs. Il dit, d'où ils ont ce corps, d'où ils ont sorti cette force-là? Il dit, non, quand nos pères, et c'est vrai aussi pour nous, ils ont acquis une mida, ils ont acquis une mida, une mesure, ils ont travaillé sur eux-mêmes, sur ce qu'ils ont travaillé et ce qu'ils ont acquis, c'est transmis de manière naturelle chez leur enfant. Donc cette mida, ils sont nefesh, cette mida-là de pouvoir se sacrifier pour Dieu et de rester et mourir juif, ça a été transmis même jusqu'à aujourd'hui à tous les juifs du monde. Yaakov Avinu va passer par un endroit extraordinaire que son propre père Yitzhak, a enseigné à tout le peuple juif.
Il y a écrit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak. Le Père, le Dieu, je suis le Dieu de ton père Abraham et de ton père Yitzhak. Yaakov, à ce moment-là, il prend conscience que c'est lui la continuité. La continuité, elle passe par lui. Le peuple juif va sortir de moi-même. Yaakov, donc on dit que c'est Torah, c'est le symbole de la Torah, c'est Emet, les 12 tribus. 12 tribus, c'est nous. Donc à ce moment-là, Yaakov Avinu qui prend conscience que la transmission, elle doit passer par lui. Qu'est-ce qu'il va prendre? Le symbole, c'est la Even, c'est la pierre. Even, c'est Arvaben. Pour montrer ici, et pas simplement pour montrer, mais ici, pour préciser et appuyer la chose, que maintenant, moi, Yaakov Avinu, je continue exactement le même chemin de mes pères, Abraham et Yitzhak. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on dit Av va Ben. Av, c'est le père, le Ben, comme on l'a dit, c'est l'enfant, donc ce qui va engendrer. C'est l'engendrement. Dans la vie, comme on l'a dit avant, on peut tous avoir un Av, on peut tous vivre des moments extraordinaires, un vécu extraordinaire, un moment intense. Ça s'appelle le Av, ça s'appelle notre père. Mais ce moment intense que Dieu va nous donner, ouais, il faut qu'il engendre quelque chose, il faut qu'il ait un Ben. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Av, qui sont pères biologiques, c'est-à-dire qu'ils ont donné naissance à des enfants, mais au niveau de la transmission, malheureusement, ils ne transmettent rien. Alors c'est vrai que tu es écrit un père biologique, mais l'essentiel, il n'est pas là. Pour être appelé père véritablement, pour être un père, il faut avoir des toldot. C'est quoi des toldot? Il faut engendrer. Il faut que tu engendres quelque chose. Engendrer quelque chose, c'est engendrer une éternité. Parce que le corps, comme on l'a dit, va mourir. Transmission, comme on l'avait dit, Yaakov Lomet. Yaakov n'est jamais mort. Pourquoi Yaakov n'est jamais mort? Parce qu'il a laissé derrière lui 12 enfants et 12 tribus qui vont continuer son chemin. Donc on voit encore ici, par rapport à ce passage, par rapport à Yaakov Avinu, le symbole encore d'ici de la pierre du Even, c'est Arvaben. Et Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il va prendre après ce dévoilement de Dieu extraordinaire et les deux enseignements qu'on vient de dire? Il va prendre cette pierre-là, le symbole de la transmission et encore une fois de l'éternité. À bientôt.